Salut les devs C# et bienvenue sur cette vidéo où est-ce qu'on va aborder un package qui devrait avoir plus de popularité à mon sens, et on va parler plus spécifiquement de la résilience. Mais avant de commencer, je t'invite à lâcher ton pouce bleu sur cette vidéo si le contenu de cette chaîne te plaît, parce que ça m'aide à gagner au référencement, à avoir plus de vues et donc à faire plus de vidéos. N'hésite pas non plus à t'abonner et à activer les notifs pour être directement prévenu. Dans la section description sous la vidéo, tu trouveras également le lien vers ma plateforme de e-learning où est-ce qu'il y a tous mes cours pour compléter tes compétences et le lien sur Amazon pour chacun des livres que j'ai publiés au jour d'aujourd'hui. En passant par mon lien, je touche une petite commission, donc d'avance, si tu veux acheter un de mes livres, je te remercie de passer par ces liens-là. Maintenant, place au sujet qui nous intéresse. Alors, on va parler de la résilience, mais avant de parler du package, on va d'abord expliquer comment est-ce qu'on le fait naturellement, en quoi ce package répond à ce problème-là, et qu'est-ce que la résilience tout d'abord pour commencer. La résilience, c'est la capacité de réessayer quelque chose si ça n'a pas marché du premier coup. Je vais vous donner un exemple très simple du code que j'ai déjà constaté. On va avoir par exemple un in nbtry qui est égal à 0, et tant que, alors ici on va mettre un booléen succès qui est à faux par exemple, et tant que ce n'est pas en succès et que le nbtry en fait est inférieur ou égal à 5 par exemple, pour essayer ça 5 fois, je vais faire quelque chose, essayer quelque chose ici. Et donc si je mets par exemple succès à true, alors ici, effectivement, c'est un « et » pour sortir. Si je mets par exemple succès à true, je vais sortir de la boucle while, et dans ce cas-là, j'aurai à tester si mon opération est un succès au bout de 5 essais, ou si j'ai passé les 5 essais et que j'ai échoué. Donc le faire manuellement comme ça, c'est pas quelque chose de mauvais, je dis pas qu'il faut plus le faire, mais par contre, on peut faire mieux grâce à un package communautaire qui est juste excellent. Ce package, il s'appelle Poly. Donc je vais commencer par l'installer. Encore une fois, le but ici, c'est de faire la découverte du package et de vous laisser après creuser par vous-même ce qui vous intéresse. Donc Poly comme ceci, P-O-2-L-Y, qui va en fait être donc ce petit oiseau qu'on va installer. Alors le package est découpé en plusieurs sous-package en quelque sorte par rapport aux besoins qu'on pourra avoir. On va retrouver par exemple les extensions HTTP. On voit qu'on a également un support officiel par Microsoft pour la partie HTTP, pour les clients HTTP, et on a également après différentes stratégies qui sont ici, comme la notion de caching, le wait and retry, et ainsi de suite. Donc moi je vais installer juste le package de base, et en fait je vais te montrer comment est-ce que tu peux très facilement mettre en place une stratégie sur ton programme. Donc ici, comme tu le vois, je vais faire ici d'ailleurs une petite méthode, par exemple, une méthode asynchrone, tiens, do something, comme ceci, donc qui permet de faire n'importe quoi, et cette méthode, on va considérer que elle fait on va dire un appel en fait, un test, et après on simule qu'elle fait quelque chose. Donc en fait c'est sur cette méthode là ici qui est asynchrone que je veux mettre en place une stratégie. Donc ici effectivement je pourrais faire ceci, await do something, dans un try catch, et dire si je catch rien, c'est que c'est avec succès, sinon je réessaye. Et donc en fait la méthode classique c'est comme ça, je fais un try, donc ici ça se déplace, et si je catch quoi que ce soit, pour être sûr que j'ai pas de faux positif, je fais success égale false et nbtry++. Donc l'idée ici c'est d'avoir une boucle qui fait en fait le réessai automatiquement, et c'est du code que j'ai déjà vu, et non pas qu'il ne soit pas valable, mais on peut mieux faire. Parce que par exemple ici, il va manquer temporiser en fait entre chaque essai, il va manquer également d'autres stratégies comme ce qu'on peut appeler le circuit breaker, c'est-à-dire que si on a plusieurs fois l'algorithme qui est lancé par plusieurs personnes en même temps, le nombre de réessais risque de surcharger le système et donc de créer une surcharge inutile et potentiellement même de faire tomber le système. Donc on veut dire que s'il y a par exemple 5 personnes qui réessayent en même temps, à partir du 6e on coupe tout, et ça veut dire qu'il y a un gros problème général, et dans ce cas là mieux vaut qu'ils aillent vers le circuit d'erreur, on va dire classique, qui a été prévu. Alors comment est-ce que ça se passe avec Poly? En fait tout ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement supprimer tout ce code là, qui du coup est du code manuel, et on va utiliser en fait Policy. Alors ici effectivement IntelliCode m'a un peu pourri le truc, donc avec le using Poly, et donc la classe Policy en fait est une factory qui va nous permettre de créer une stratégie de la façon dont on veut faire un réessai. Donc comme on le voit, il y en a pas mal, on en a d'autres qui sont également communautaires qu'on va vouloir mettre en place, mais pour faire très simple, là je vais mettre une policy sur du code personnalisé. Je t'invite vivement
à regarder le Microsoft Extension HTTP Extension Poly qui permet de rajouter des policies automatiquement sur tes HTTP clients. Si tu fais une application typiquement cliente, que ce soit WPF, WinForms, Blazor ou Xamarin, Maui ou autre, qui va faire donc des appels vers une API, il se peut que ton API ait un code d'erreur temporaire, typiquement une HTTP 500 qui peut être j'ai mon serveur qui est vraiment en surcharge ou je fais une mise à jour et du coup j'ai pas de retour et donc sur ces codes qui sont dits temporaires je veux faire un réessai, mais attention, je veux pas le faire sur des codes qui seraient permanents. Par exemple, un 400 et une bad request, ça veut dire que moi j'ai mal fait mon appel et donc ça sert à rien de réessayer. Donc je t'invite à regarder de ce côté-là. On va pas le couvrir dans cette vidéo, mais en tout cas je te dis que ça existe et que je l'ai mis en place. J'en parle d'ailleurs dans mon cours de Blazor Server que tu trouves sur ma plateforme, où est-ce que je montre justement comment l'installer côté Blazor pour faire de la résilience sur une application Blazor qui consomme une API. Donc ici par exemple, eh bien je vais utiliser handle, et en fait handle me permet de dire que je veux gérer une exception. Donc par exemple, imaginons que dans la méthode doSomething, à un moment, par exemple, j'ai un if quelque chose, donc moi ici je fais if false, mais bon, on s'en fiche. L'idée c'est de te faire comprendre la logique. J'ai un throw new, par exemple, invalid operation exception, parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé durant le cycle d'exécution. Eh bien, ce que je peux dire, c'est je veux gérer dans ma stratégie les invalid operation exception. Et après, comment est-ce que je veux la gérer? Et bien là, je vais avoir plusieurs façons de la gérer. Je vais pouvoir, par exemple, faire un wait and retry de façon asynchrone. Wait and retry de façon synchrone, wait and retry forever, donc jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc pour ça, je t'invite à utiliser le circuit breaker pour dire, même si je fais un retry forever, au bout d'un moment, il faut que je coupe tout. Et donc par exemple, je peux dire, je vais faire un wait and retry. Je vais dire, en fait, dire comment est-ce que je veux gérer la notion de temporisation et d'attente. Comme tu le vois, il y a plusieurs signatures. Par exemple, je veux réessayer 5 fois. Et au bout des 5 fois, alors moi je vais choisir la signature qui me va bien. Donc je veux réessayer 5 fois et en fait ici je vais passer en deuxième paramètre une fonction qui va me dire en fonction de l'essai numéro X, combien je veux attendre. Donc ici par exemple si je veux attendre de façon constante par exemple à chaque fois un nombre défini, on va dire 1 seconde, je vais faire un time span from seconde 1 seconde comme ceci. Et donc là en fait j'ai créé ici donc var policy, j'en ai créé une avec la factory. Donc en fait policy, quand tu veux le faire manuellement, est la factory qui te permet de créer une stratégie. Tu vas dire ce que tu veux gérer. Alors bien sûr il y a plein de façons de le faire, on ira voir la doc juste après, et tu vas dire ce que tu veux gérer et comment tu veux le gérer. Et donc là, comme tu le vois, il y a 12 signatures de méthode, sur handle il y en a 2, et il y a moult possibilités, donc je t'invite vraiment à vérifier ce que tu veux faire. Et une fois après que tu as ta policy qui est là, eh bien tu vas pouvoir l'exécuter tout simplement. Donc ici c'est pour l'exécuter de façon synchrone. Donc si je fais un wait and retry async comme ceci, j'ai une policy qui me permet de le faire de façon asynchrone. Moi c'est ce qui m'intéresse, donc je veux exécuter par exemple doSomething qui est donc une fonction et je veux faire ça de façon asynchrone avec le await. Donc je vais dire je veux exécuter ce code là et exécuter ce code-là dans le cadre de cette stratégie qui va vérifier que mon code est sécurisé. Donc tu as vraiment la main et en fait Poly est super puissant. En fait elle est tellement puissante cette librairie qu'il faudra un cours à part entière de 3, 4, 5 heures pour expliquer toutes les possibilités. Là je suis sur YouTube, je fais une vidéo qui dépasse pas, je vais essayer de pas dépasser les 15 minutes. Donc pour le coup, encore une fois, c'est très rapide, très à l'essentiel, je t'invite à creuser par toi-même ce dont tu as besoin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour sur la doc. Tu trouveras la doc sur le repo GitHub officiel, donc c'est sur github.com bien sûr, app-vnex/poly. Et donc comme tu le vois, il y a énormément de possibilités. Donc déjà, ils vont te présenter toutes les policies de résilience qui existent. Donc le retry, c'est le qu'on a vu là, le circuit breaker dont je t'ai parlé. On peut également mettre en place un timeout, dire j'essaye et je bloque à partir du moment où j'ai un timeout. On peut faire ça en isolation, on peut faire ça avec un nombre de limites, avec un cache, avec un fallback, bref. Il y a vraiment beaucoup de choses, je peux pas tout couvrir. Et donc ici, tu vois certains exemples de code. Donc encore une fois, tu utilises la policy, la factory statique qui te permet de générer une stratégie de résilience. Et tu peux également, utiliser la méthode pour le brancher cette policy sur la partie HTTP. Donc tu dois trouver ça dans la doc un peu plus bas. Et dans tous les cas, je t'invite à regarder du côté du package de Microsoft qui permet de le gérer. En gros, c'est dans ton startup ou ton programme.cs maintenant de ton application web, tu vas mettre add HTTP client, add policy et tu vas décrire ta stratégie qui vont s'appliquer sur tes clients HTTP
c'est un incontournable quand tu fais un client pour éviter que tu aies à gérer tout ça à la main. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas je t'invite vraiment à utiliser ce package, et si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, abonne-toi si t'aimes ce que je fais et active les notifs pour être prévenu, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les techno.net.